ma team s'appelle la team Mistral. Voilà. Ça, c'est du Mistral. Voilà. Salut, c'est David. Je fais partie de la team Mistral FPV. Donc, on a débuté le FPV, je ne sais même plus, au tout début. Au début, c'est-à-dire pas janvier cette année, ça doit faire 1 an et demi, grosso modo. Dès que ça s'est un peu démocratisé au niveau du matériel surtout. C'est vrai que les caméras avant étaient assez grosses, les transmetteurs vidéo aussi, donc il fallait un peu suivre la technologie. Et dès que ça a été accessible budgétairement parlant, on s'est lancé là-dessus. J'ai acheté un drone en premier, je me suis mis au planeur, à l'avion, vite fait à l'hélico, mais c'était pas trop intéressé, ça coûte trop cher en crash et le simulateur c'était pas pour moi. Et en parallèle de l'avion, on faisait toujours du drone, on a découvert le FPV et là ça fait bien 9 mois que j'ai pas touché un avion. Ben là pour la course, je vais voler avec ça. Donc c'est un prototype Skyhero qui s'appelle le Obi-Wan pour l'instant. Voilà, donc la machine, elle a des moteurs 2204, 2700 kV, des moteurs à beaucoup de tours minute. Ça tourne très vite pour faire tourner des tripales, donc tu as vraiment une patate assez violente avec. Sur celle-là, quand je vole vraiment fort, je vole moins de 2 minutes, c'est-à-dire je suis entre 1 minute 40 et 2 minutes. C'est très léger, ça fait 280 grammes complet, avec le transmetteur vidéo, avec l'antenne, tout sauf la batterie. Ça arrache pas mal, freestyle. Mais je sais pas. Mais je sais pas parce qu'avec le vent c'est assez chaud. Comme tu te retrouves sur la plupart des figures freestyle à être à l'envers ou à être en gros en lévitation, mais presque, parce que tu coupes tes moteurs, ils tournent juste au ralenti pour te stabiliser. Et le problème que j'ai eu en m'entraînant, c'était que le drone se déporte énormément avec le vent. On verra quand ils m'appelleront pour le freestyle si je le fais ou je le fais pas. Ce sera la surprise. Bah écoute, il y a pas mal de vent, donc c'était pas évident de faire quelques tours. On m'a cassé une hélice en vol en me tapant dedans dans le 3e tour de reconnaissance, donc automatiquement j'ai pas vraiment été on va dire à 100% de concentration. Mais les 2 tours et demi que j'ai pu faire étaient très intéressants. La structure c'est génial à passer. Surtout que tu as le vent latéral, donc tu te retrouves avec ta machine comme ça, ta tête aussi qui fait ça, je veux pas taper. Donc c'est assez déstabilisant au départ, mais c'est très sympa à vivre. Surtout qu'après être passé tout en haut, tu es obligé de redescendre pour prendre la gate qui est juste là. Et ouais, c'est bien. Voilà, après c'est vrai que c'est pas évident les gros événements comme ça, parce qu'on a tous des boulots à côté, on vit pas de ça. Et il n'y a pas encore assez d'argent pour te permettre de te dire, bon, j'ai un gros niveau, je vais tenter des courses parce que je vais taper 10 000 $ ou plus, comme à Dubaï, le million de prize pool au total. Personne n'a touché encore cependant, mais on ne sait pas trop où ça en est. Beaucoup de monde investit vraiment des grosses sommes dessus. Le président de Miami Dolphins aux États-Unis a investi dans une ligue de drones, donc ils vont faire leur délire qui s'appelle la DRL, je crois. Il y a le XDC, Extreme Drone Course, ou un truc comme ça, je sais plus, qui est aussi aux États-Unis. Il y a le Aerial GP, Multi-GP, il y a le Drone Wars, donc dans cette course fait partie. Il y a des gens qui s'y investissent, qui investissent l'argent nécessaire, Immersion RC surtout. Le gouvernement de Dubaï qui a investi aussi là-dedans. Maintenant, à voir où ça va mener, on est encore à l'an 1, entre guillemets. Ma première compète, c'était ici même l'année dernière, fin août. On a tous fait la connerie de démarrer avec du matos pas de gamme. 4 crashs, c'est terminé. Il faut tout changer au bout d'un moment. C'est pas trop évolutif, c'est dur. Moi, j'ai le simulateur est intéressant parce que déjà, acheter une bonne radio, compatible avec un simu. Démarrer avec le simu va être intéressant parce que du coup, tu vas pas te cracher. Tu vas pas avoir le problème de te cracher, de devoir défaire tes hélices, changer tes hélices, que l'hélice elle t'arrache un morceau de contrôleur, que tu es le VTX, le transmetteur vidéo qui se pète, que tu pètes ta caméra, que tu abîmes une batterie. Tu peux commencer avec 400-500 € pour vraiment avoir quelque chose d'évolutif et si tu sais que ça va te plaire, parce que logiquement si tu t'y intéresses vraiment, c'est que ça va te plaire, il faut compter aux alentours des 1000. Parce qu'une radio correcte, une FR Sky Taranis, que la plupart des pilotes utilisent, ça coûte 200 €. Des lunettes Fat Shark, comme celle-ci, tu en as à peu près pour 400 avec le récepteur. Et une machine, admettons, voilà, tu ne veux pas te faire chier, tu achètes un Vortex de chez Immersion RC. Ça va coûter aux alentours de 500 € aussi, ou 400 €, je ne sais plus le prix exact. Donc voilà, grosso modo, aux alentours des 1000, tu as du très bon matériel pour débuter.